Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Béliers et Ascendant Bélier pour le mois de mai 2025. Amis Bélier, vous êtes dans une période clé. Les ascendants Bélier aussi. Pourquoi? Parce que tout d'abord, depuis fin mars, Neptune a quitté le signe du Poisson pour s'installer dans votre signe. Alors, ce Neptune en Poisson était positionné dans votre maison 12 et a mis les Béliers et les ascendants Béliers dans une période d'épreuve terrible pendant des années et des années. Neptune à Poisson a fait tous les degrés du signe du Poisson, donc automatiquement a eu des impacts sur tous les Béliers, mais surtout, il a créé des soucis de santé, des problèmes psychologiques, des trahisons, de l'illusion, où on a attendu certaines choses qui ne venaient pas. On s'est enfermé dans des situations où on était pieds et poings liés, on n'était pas obligatoirement dans le bonheur, on était dans l'illusion. On a cru qu'on avait, par exemple, rencontré la bonne personne et en fait, on se rend compte qu'on était complètement à côté de la plaque. Alors, c'est vrai que lorsqu'on fait la prise de conscience, c'est très très dur. Le but, c'est pas de vous faire du mal, de vous dire tu t'es trompé. Alors, vous aviez des planètes qui étaient contre vous, vous y avez cru. Tant que vous y avez cru, finalement, vous n'étiez pas si malheureux ou malheureuse. Vous avez compris que vous êtes trompé. À vous de comprendre la leçon. Et arrêtez de vous faire du mal. Le but, c'est d'avancer. Aujourd'hui, vous avez la chance que vous avez ce Neptune qui est rentré dans votre signe. Et je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Et vous avez la chance que Saturne va quitter le signe du Poisson parce que lui aussi campait dans votre maison 12. Alors les deux en même temps, Saturne vous a limité, vous a bloqué. Moi j'ai beaucoup de béliers en constellation qui me disent j'ai l'impression que je ne peux pas avancer, je suis conscient ou consciente que je dois faire des choses et j'y arrive pas. Alors ça a commencé à se débloquer avec le départ de Neptune. Et là, au mois de mai, Saturne est en Poisson jusqu'au 25 mai. Il touche les derniers décans, ceux qui sont presque taureaux, c'est-à-dire ceux du 18, 19, 20 avril. Il ne touche plus les autres, Saturne les a laissés tranquilles depuis un moment. Par contre, ceux-là sont encore touchés, et Saturne va rentrer dans votre signe, il va toucher les premiers décans, comme Neptune. Il va toucher ceux qui sont du début du signe, ceux qui sont du 21 mars, 22 mars, 23 mars. On est dans... Et là, vous allez sentir quoi? Neptune en bélier va apporter beaucoup de créativité. Vous allez avoir envie d'être beaucoup plus spirituel. On n'est pas dans la contemplation, on est dans l'action. N'oublions pas que c'est quelque chose qui va être très intéressant au niveau passionnel. Vous allez sentir un certain nombre de choses. Ce qui va être intéressant quand même, c'est Saturne. Saturne, il vous discipline. C'est le signe de la discipline du temps, de la limitation, de la responsabilisation, à côté du feu du bélier, qui est entreprenant, qui est courageux, qui est impulsif. Saturne va modifier cette impulsivité et finalement, les deux conjugués vont vous apporter quand même beaucoup plus de réflexion, beaucoup plus finalement de concrétisation à votre action. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes impulsif, vous allez dire des choses, vous allez agir, vous allez créer quelque chose, mais en fait, vous n'avez pas assez réfléchi avant. En fait, vous y allez, ok, avec le cœur, certes, mais vous n'avez pas réfléchi à ce qui va fonctionner ou pas. Vous vous lancez, vous vous jetez un peu dans le vide. C'est ça le bélier, hein, il est téméraire. Là, Saturne va vous obliger à prendre du recul, il va discipliner cette impulsion, ce feu passionné que vous avez, et va amener quelque chose de beaucoup plus ancré. Et c'est ça qui est intéressant, parce que quand vous avez le feu de l'action, mais à côté le côté un peu raisonné, réfléchi, analytique de Saturne, mais vous pouvez faire que des miracles. Ça va vous aider. Alors certes, il y en a qui vont se sentir un peu bridés, mais n'empêche que ce qui va les brider, c'est peut-être leur impulsion qui les aura amenés dans le mur. Parce que ça, c'est très bélier. Donc, je trouve que le passage de Saturne dans votre signe va être une très bonne chose pour vous, parce qu'il va vous amener quand même la maîtrise de ce feu intérieur. C'est ça en fait, hein, puisque pour le moment, vous n'arrivez pas à canaliser cette énergie. C'est ce qui fait quand même que vous rentrez dans des conflits, vous êtes impulsif. Là, on est un petit peu plus modéré. Je ne dis pas beaucoup, mais un petit peu plus. En même temps, nous avons Mercure qui est dans votre signe jusqu'au 10 mai. Donc c'est vrai que vous allez beaucoup réfléchir, vous aurez des idées, vous sentirez, vous voyez, ce feu intérieur créatif. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, c'est ce feu qui les anime
et qui leur donne de la passion, ils sentent les choses à l'intérieur d'eux comme quelque chose. Il ne faut pas oublier que le feu représente la lumière, et donc d'un coup ils irradient, ils sont partants, ils sont passionnés. C'est vrai que quand vous avez des gens qui vous parlent de leur projet avec passion, bah, vous avez envie de les suivre, hein. Ce sont des leaders. Et c'est vrai que le bélier va retrouver sa nature leader, alors que jusqu'à présent, avec les planètes en poisson, il avait un côté plus de meneur que de leader. Vénus est dans votre signe, donc là aussi, passionné, vous allez retrouver le côté de la passion, vous pourriez faire une très belle rencontre. Alors attention, heureusement Saturne va veiller à ce que vous ne fassiez pas tout et n'importe quoi, mais bon, comme je vous l'ai dit, pour le moment ça touche que ceux du mois de mars. Mais c'est vrai que vous pourriez avoir une belle passion qui, par exemple, peut vous faire sortir d'une histoire qui est complètement sclérosée, où vous êtes trompé, tout simplement, parce que vous avez écouté votre instinct, votre cœur au début, et puis finalement, vous avez voulu voir la personne telle qu'elle, comme elle n'était pas, en fait. Hein. Alors, il ne faut pas oublier que c'est la saison du taureau, et donc le taureau est positionné dans votre maison 2. Maison 2, donc le soleil qui s'installe dans tout ce qui concerne le financier, le professionnel. Votre motivation première, c'est effectivement d'être leader et de créer, mais aussi de récupérer de l'argent. Mercure va s'installer dans cette maison 2 qui va vous donner l'envie, par exemple, de faire un achat immobilier, de réfléchir beaucoup comment vous pourriez avancer pour pouvoir accroître votre patrimoine. C'est du 10 mai au 26 mai. Et vous avez bien sûr Uranus qui est positionné déjà dans votre maison 2, qui a pu amener des aléas. Pour le moment, ça ne touche que le dernier décan des béliers et des ascendants béliers. Il est entre 26 et 28 degrés, donc les autres ne sont pas concernés par tout ça. Ensuite, le soleil va se déplacer, il va rentrer dans un signe ami qui est le Gémeaux, qui va se positionner dans votre maison 3. C'est une maison très intéressante puisqu'elle concerne le côté communication, réseau, vous allez rencontrer des gens nouveaux, vous aurez envie peut-être de vous former. C'est la maison de la formation quand même, hein, de l'enseignement. Donc ce soleil, à partir du 20 mai, va vous ouvrir des portes à ce niveau-là. Lié à l'enseignement, lié à la recherche, votre curiosité, vous allez avoir plein d'idées aussi. C'est une maison où effectivement on est quand même très fécond dans l'idée, on est fructueux. Mercure va rentrer dans ce signe aussi le 26 mai. Là alors ça va encore plus accroître votre nature à écrire, à communiquer, à échanger. C'est bon pour les coachs par exemple, pour les enseignants. C'est bien pour les gens comme moi qui communique beaucoup, tous les communicants. Vous êtes dans une période plutôt très favorable. Mercure rentre dans son signe en plus, hein, donc il va accélérer tout ça. C'est bon aussi pour tout ce qui est commerciaux, puisque Mercure en Gémeaux amène beaucoup de déplacements, un achat de véhicule, c'est un bon moment pour passer son permis, etc., etc. Jupiter est déjà dans cette maison 3, il touche le dernier décan des béliers, c'est ceux qui vont être les premiers décans et les derniers décans qui sont le plus touchés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des aspects sur les autres, d'ailleurs on va en parler, mais c'est quand même ceux qui sont privilégiés avec Jupiter quand même qui va aider ceux qui sont d'avril et de la fin. Ils sont entre 21 et 27 degrés, donc ça va nous faire ceux qui sont nés entre le 15 et le 20 avril par exemple, même le 14 avril au 20 avril. Nous avons Mars, qui est un signe qui est votre planète, qui est dans le signe du Lion, signe ami, positionné dans votre maison 5. Mars en Lion va amener quand même beaucoup de créativité, l'envie par exemple de faire un enfant, et va amener peut-être beaucoup de passion, de désir. Donc c'est vrai que conjugué à Vénus en Bélier, il va y avoir la possibilité de faire une très très belle rencontre, en tout cas très passionnelle, très charnelle. Là, sur ce mois, ça touche le premier, le deuxième décan, le tout début du troisième, mais plus particulièrement, le troisième décan sera beaucoup plus marqué début juin. Mais par contre, là, Mars va accepter justement le premier et le deuxième. Là, vous voyez que le deuxième va être marqué par ces côtés passionnés qui arrivent. Pluton est en Verseau. Il est positionné dans votre maison 11. Pluton en maison 11 amène quand même une connexion à nos défunts. On peut être marqué par une transformation de notre relationnel, comme on peut avoir des personnes qui peuvent nous aider. On peut avoir une aide d'un héritage, par exemple, pour se libérer d'une situation qui est problématique. De toute façon, vous allez travailler peut-être sur l'héritage de quelqu'un de proche, par exemple.
ou peut-être allez-vous toucher quelque chose qui vous permette d'avoir cette notion de liberté. Voilà pour l'astrologie. Nous avons un aspect intéressant pour vous, par exemple les aspects sur, en fin de mois, c'est-à-dire 27 mai, trigone Pluton-Mercure, qui amène quand même beaucoup d'intuition, beaucoup de perception. Et le 30 mai, conjonction Soleil-Mercure, là c'est une période très épanouie de réalisation de projets. Vous allez avoir une nouvelle lune qui sera dans votre maison 2, donc qui est le 27 avril, qui est liée avec tout ce qui est financier, par exemple, le patrimoine, etc. Donc c'est le moment, si vous voulez accentuer la réalisation de vos vœux, faites des vœux liés à tout ce qui est patrimoine, besoin d'acheter un bien immobilier, de vendre quelque chose, ou de rentrer de l'argent, d'avoir un nouveau poste, par exemple, etc. Pleine lune en Scorpion, qui est dans votre axe financier toujours, de 8, et donc le 12 mai. Et ensuite, il y a une nouvelle lune intéressante, parce que dans votre maison 3, qui va vous permettre, par exemple, d'une très très belle connexion, d'autant plus que Mercure sera en Gémeaux aussi. Et donc ça, c'est par contre le 27 mai. Il ne faut pas la louper. C'est celle où vous aurez le plus de messages. C'est le moment, par exemple, le 27 mai, d'aller voir quelqu'un comme moi, un médium, pour avoir des messages de vos guides. Ou si vous en êtes capable, pourquoi pas faire des oracles, faire une méditation pour recevoir les messages. Et c'est le bon moment pour faire vos vœux, bien entendu. Ça sera le 27 mai, ne la loupez pas, avec en plus Mercure qui va vous accompagner, qui est le messager quand même. Donc on est dans une phase très intéressante. Nous allons regarder ce que les oracles ont à nous dire et on va faire le lien avec le ciel. Premier oracle qui va marquer votre mois. C'est pas Jojo, c'est Laura. Laura qui amène des soucis d'argent, des trucs qui nous tombent à payer, par exemple, une période un peu difficile financière, et ça peut être aussi des soucis de santé. Alors, nous avons quand même, il ne faut pas l'oublier, Saturne en maison 12 jusqu'au 25 mai, qui peut vous mettre en épreuve au niveau mental, qui peut amener une hospitalisation. Pour certaines personnes, des problèmes, parce qu'on vieillit, alors de dos, ou des problèmes d'âge, de toute façon, pour des femmes, des problèmes de ménopause, etc., etc. Donc ensuite, vous serez libéré de ça, bien entendu. Vous pouvez avoir aussi, pour les soucis d'argent, bon, on a un amas de planètes en taureau, sauf que Uranus peut amener des bouleversements qu'on n'attend pas. Vous pouvez être dans une situation délicate et vous êtes certainement dans une phase où vous allez œuvrer pour vous sortir de cette situation. Dites-vous qu'avec l'arrivée des planètes en bélier, vous allez être beaucoup plus persévérant et beaucoup plus pouvoir agir. Vous avez dû certainement jusqu'à présent vous sentir complètement muselé, bloqué, menotté. Là, vous allez commencer à sentir que ça bouge. Alors, ne vous affolez pas sur le mois de mai si ça ne donne pas tout ce que vous voulez, mais dites-vous que vous êtes arrivé à la phase où ça va commencer à vraiment bouger. Regardez, au niveau professionnel et financier, c'est le singe. Vous pouvez être en rapport avec quelqu'un, attention, qui est roublard, qui veut profiter de vous. Donc, soyez très vigilant ou vigilante dans le boulot. Vous avez certainement des très beaux projets, mais attention aux gens avec qui vous allez bosser. Pareil au niveau, si vous travaillez pour quelqu'un, vous pouvez avoir un patron ou une patronne pas très clair avec vous, ou qui vous fait patienter, qui vous dit que vous allez avoir une promotion, mais qui se prend un 13e ou un 14e mois, mais qui ne vous donne pas de votre augmentation alors que vous le méritez. Voilà, on est quand même dans un truc où il faut faire très attention avec l'argent. La roublardise fait, faites attention si vous investissez sur l'argent, vous risquez de perdre. Donc, soyez vigilants, si vous ne sentez pas, faites pas, ne vous laissez pas emporter par l'impulsion justement. Au niveau sentimental, c'est le crocodile. Le crocodile, c'est attention, attention, vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui n'est pas tout à fait la personne qu'il vous dit ou qu'elle vous dit. Il y a une notion aussi de conflit, de violence. Alors ça peut être par les paroles, et je vous le souhaite, que ça ne soit pas physique. N'oublions pas quand même que le bélier est un signe guerrier, et donc quand il est en conflit amoureux, il peut être assez violent aussi. Donc attention. Cependant, je ne reste sur mes positions, vous rentrez quand même dans une phase où vous pourriez avoir une très belle histoire qui arrive, ou en tout cas une rencontre qui vous fasse revenir cette flamme qui vous manque. Mais en attendant, si vous êtes déjà engagé avec quelqu'un, vous allez avoir des difficultés à vous libérer de cette personne. Ne vous fiez pas à ce qu'il vous dit ou ce qu'elle vous dit. C'est des mensonges,
c'est quelqu'un qui va essayer de vous rabaisser, qui va avoir des rapports avec vous durs. Et donc, il va falloir que ça soit votre bélier qui prenne le dessus. Essayez d'éviter les conflits. On a quand même un Mars en Lion dans la maison 5, c'est-à-dire Mars en Lion, on est un guerrier, un conquérant. Donc, on n'est pas là pour se laisser faire. Alors, je suis d'accord avec le principe, mais pas rentrer dans des guerres terribles. L'intérêt, c'est parfois d'être plus stratège. Voilà. Il faut que vous soyez Mars en Lion. Le lion, c'était Napoléon qui était un grand stratège au niveau de la guerre. Donc, soyez un peu un Napoléon, soyez stratège, ne partez pas au front, la fleur au fusil, sans aucune stratégie. C'est un peu plus compliqué pour vous, ça va freiner vos élans de guerrier ou de guerrière, mais n'empêche que je pense que vous en avez besoin parce que vous avez peut-être affaire à des personnes en face de vous qui ne sont pas très honnêtes. Donc, vous avez été embourbé dans un truc dont il va falloir se sortir, et le but, c'est de se sortir la tête haute et vainqueur, bien entendu. Mais bon, un homme et une femme avertis en vaut deux. Donc, je vous avertis quand même que c'est un peu lourd, mais parce que je pense qu'on va vous rentrer dans une phase où on s'extirpe de quelque chose. N'oublions pas que les planètes qui étaient en Poisson rentrent à peine en Bélier, et donc ne vont pas obligatoirement donner les effets que vous voulez de façon immédiate. Vous allez commencer à les sentir chaque mois qui vont passer. Au niveau de la santé, c'est le bébé. Alors, si vous êtes par exemple quelqu'un qui voulait faire un enfant, Mars en Bélier et dans la maison 5, la maison de la procréation, donc effectivement vous pourriez tomber enceinte, voilà, il y a un bébé qui est annoncé, un fœtus qui est annoncé. Autrement, vous êtes dans une période où ça va aller mieux, on est en phase de guérison, et ça c'est une très bonne chose. N'oublions pas que Saturne va quitter la maison 12, la maison aussi de la santé et des épreuves, à partir du 25 mai, donc fin mai, vous allez commencer à souffler, à sentir que les choses bougent et que ça va beaucoup mieux, que ce soit psychologiquement ou autre. J'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester ce mois-ci, et nous avons l'anneau. L'anneau représente un engagement, que ça soit un engagement amoureux, c'est-à-dire une rencontre amoureuse qui peut changer complètement votre paysage amoureux, surtout que je vous ai quand même annoncé une sortie de relation difficile. Et donc, vous pourriez avoir une rencontre qui vous aide à faire ce passage pas facile. L'anneau représente aussi l'engagement, les contrats, les sociétés qui se créent, le nouveau job que vous allez signer, qui peut être une porte nouvelle de vie qui soit très positive. N'oublions pas que nous avons Neptune et Saturne qui rentrent dans votre signe et que vous êtes le signe de l'initiation, du début des choses. Et donc, vous êtes dans une phase de début, de renouveau, où on démarre quelque chose de nouveau, un projet nouveau, un nouveau job. Donc là, qui vous permet d'évoluer et d'avancer. C'est le début. Bien sûr que vous allez le modifier, l'ajuster au fur et à mesure du temps, mais n'empêche que vous êtes dans cette phase. Donc, voyez ce que vous allez signer, les contrats que vous allez signer. S'il y a un héritage, les documents qui vont se signer. Vous êtes dans l'engagement et dans le contrat, qui va être chanceux pour vous et qui va changer les choses. Voyons ce que le Tao a à nous dire. La dispersion. Négativité diffuse, c'est-à-dire que là, on est dans la phase où effectivement, on sent que toute cette période sombre s'évacue. Vous l'avez vu avec l'oracle magique, il en a encore parlé beaucoup. Certains ne sont pas complètement sortis. Et c'est ce que dit, c'est la dispersion. Ça commence, vous voyez, on part de très très noir, après on est un peu moins noir, et après on est peut-être encore dans le gris. Et bientôt on sera dans le blanc. Mais pour le moment, c'est diffus, on évolue. Le tout, c'est de ressentir que vous avancez, que les choses s'améliorent. Regardez derrière vous, et vous allez voir que vous avez avancé, même si ça ne va pas à votre vitesse, et le bélier est toujours très pressé. Mais pour une fois, Saturne va vous freiner, et c'est une très bonne chose, parce qu'il faut que vous voyiez les évolutions. Rétablissement de l'harmonie, donc on était dans une période chaotique ou de désharmonie, l'équilibre est en train de se remettre en place, circulation, revitalisation, dissolution des divisions. Alors, dissolution des divisions, ça veut dire dissolution des conflits. On est en train de sortir d'un nœud et de problématiques. Éclaircissement, on a la lumière qui arrive, on voit la lumière au bout du tunnel. Donc c'est ça qui est très important, ça va vous aider en plus pour avancer. Et Dieu sait si le bélier a besoin de ces genres de motivation. N'oubliez pas qu'il est signe de feu et que le feu représente la lumière, représente le soleil, la luminosité, l'éclaircissement. Donc vous êtes dans une période, et Mars en Lion, qui est un signe de feu aussi, alors qui est en plus lui lié au soleil, vous apporte quand même l'éclaircissement. N'oubliez pas que ce Lion est un signe de feu dirigé par le soleil, mais que Mars est la planète qui vous dirige vous. Et donc
Les deux conjugués amènent quand même une luminosité beaucoup plus importante qui va dissiper tout le sombre. Certes, pour certains béliers, ça ne sera pas immédiat, ça va être progressif et vous avez peut-être encore un pied dans tout ce qui est sombre, mais peut-être pas aussi sombre qu'avant. Voyez les choses, essayez d'être plus positif et objectif surtout. Premier oracle d'intuition, c'est la clé. La clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. La clé, c'est la clé des solutions, des portes qui s'ouvrent. On est dans un nouveau lieu de vie aussi. Donc cette clé, c'est les solutions à vos problèmes, c'est cette éclaircie qu'on vous annonce, donc les choses qui vont s'améliorer. Deuxième oracle d'intuition, la guérison intérieure. Ah bah oui, avec Neptune en Poisson qui était dans le signe du Poisson, qui est maintenant certes dans votre signe, avec Saturne encore en maison 12, on est dans une phase de guérison. Donc c'est vrai que pour certains béliers, peu importe le degré, parce que je vais vous dire, ça va toucher surtout le dernier décan. Mais en fait, vous avez des gens du deuxième comme du premier qui sont toujours dans cette phase. Tout va à votre vitesse. Pour une fois, il faudrait que vous alliez beaucoup plus vite, surtout si c'est pour la guérison. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie. Tel un écrin, il abrite votre âme. Guérison intérieure. On est maison 12, c'est tout ce qui est intérieur, on est en enfermement, mais pour guérir. La maison 12 est une maison de soins et de guérison. N'oublions pas que le poisson représente ça. Et la guérison spirituelle aussi. Donc vous êtes dans cette période où vous devez comprendre pourquoi vous avez vécu toutes ces difficultés et avoir la lucidité. Neptune dans le signe Bélier va vous amener la lumière sur vos croyances. Il va vous donner la révélation. Il est beaucoup plus clair, donc il va vous amener quelque chose qui va vous aider à avancer, il va vous canaliser à ce niveau-là. Ces valeurs. N'aie crainte de partager, de communiquer avec amour et douceur ce qui te tient à cœur. Tes valeurs, tes principes, c'est ce qui définit et constitue la pureté de ton âme. On vous dit d'être aligné avec vous-même, de dire ce que vous pensez, je trouve que c'est très bélier. Les béliers et ascendants béliers sont très francs. C'est rare qu'ils soient dans la diplomatie. On pourrait leur reprocher, c'est qu'ils sont trop francs, trop tranchants. Parfois, on le voit, ils sont souvent dans des conflits parce qu'ils ont donné leur avis alors qu'on ne leur a pas demandé. Moi, je ne suis pas pour ça. Moi, si les gens, quand ils sont en consultation, ça veut dire qu'ils s'exposent à que je leur dise la vérité et c'est ce qu'ils me demandent. Maintenant, quand je rencontre des gens dans des soirées ou autres, bien entendu que je ne me permets pas de donner mon avis, d'abord parce qu'on ne me l'a pas demandé. Et donc, je ne vois pas l'intérêt de rentrer. Il y a des gens qui n'ont pas envie qu'on les mette face à eux-mêmes. Et vous êtes les champions du monde pour ça. Alors que vous affirmiez vos valeurs, que vous soyez en accord avec vous, vous avez absolument raison. Et avec les planètes qui viennent rentrer dans votre signe, il va falloir que vous soyez complètement authentique. Et ça, c'est une très bonne chose. Mais vous ne pouvez pas demander aux autres d'être comme vous. Ou de leur dire c'est comme ça que vous devez faire. Pour ne pas rentrer dans des conflits, il y a des conflits inutiles en fait. Quand on ne vous demande pas votre avis, pourquoi le donnez-vous? Pourquoi ne pouvez pas vous empêcher? Vous savez, moi dans ma vie, j'ai coupé les ponts avec des gens que j'aimais beaucoup et que j'aime toujours. Parce que je n'étais pas d'accord avec leur choix de vie. Et je me suis dit, je ne vais pas être honnête. Chaque fois qu'ils vont me parler de leur bonheur, je ne le sentirai pas. Je pense qu'ils ont été dans l'erreur, mais ça n'engage que moi. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Et donc, j'ai préféré couper. Ça n'a rien à voir avec les sentiments que j'ai pour ces personnes-là. C'est juste que ce n'était pas en accord avec moi. Tout simplement. Je leur ai jamais dit. C'est peut-être un regret, parce que j'ai une des personnes qui certainement va partir et ça m'affecte énormément. Mais je ne peux pas m'empêcher d'être en accord avec moi, d'être aligné avec mes valeurs. Donc, à vous d'être aligné avec vos valeurs, mais vous n'êtes pas obligé de les imposer aux autres. L'essentiel, c'est que vous ayez votre ligne de vie, que vous alliez vers votre but. Chacun a son but, chacun a son évolution qui n'est pas la même que les vôtres. Moi, je suis toujours impressionnée par les gens qui veulent vous convaincre, qui font une analyse et qui veulent vous expliquer comment il faut faire. Le fait que vous preniez une décision d'aller voir un analyste, un psychologue, peu importe, un psychiatre, c'est votre chemin, c'est votre décision. Vous n'avez pas besoin d'un coup d'expliquer à tout le monde ce qu'il doit faire dans sa vie. D'abord, vous n'êtes pas psy, c'est vous qui êtes en guérison, et chacun doit le faire quand il le sent. Alors, ça peut être un échange intéressant, moi tout m'intéresse, mais malgré tout, ça ne vous concerne pas. Bon, on le voit, les gens qui suivent des thérapies vous expliquent tout. Parce que d'un coup, ils ont la lumière. C'est normal.
Un psy est là pour vous faire sortir de l'inconscient pour aller dans le conscient. On sort de Neptune en poisson pour aller Neptune en bélier, par contre. Hein. C'est la même chose. Hein. Donc, effectivement, vous allez être dans cette phase révélatrice où on n'est plus dans le nébuleux. On voit les choses clairement. Et là, quand on voit les choses clairement, on va aller vite. Et c'est là qu'heureusement, Saturne va vous limiter pour que vous réfléchissiez à votre sortie la mieux possible pour vous, tout en accord avec vos valeurs. Et vous avez raison, il faut que vous soyez en accord. Dernier message, message de nos anges gardiens. Regardez, timing parfait. C'est le bon moment pour avancer. On est d'accord. Neptune dans votre signe, Saturne dans votre signe, Mercure dans votre signe jusqu'au 10 mai, Vénus dans votre signe, Mars en Lion. Vous avez tous les voyants ouverts. Vous pouvez avancer. Et c'est le bon moment pour que vous avanciez. Avec réflexion, pas avec impulsivité. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, de vous abonner. Pourquoi pas de le partager à un bélier ou un ascendant bélier. Moi, je crois que je vais le partager à une personne, cette vidéo, en tout cas. Je vous embrasse. Je vous remercie pour vous tous qui me suivez. C'est grâce à vous que j'avance aussi. Et je vous dis à très bientôt.